Des déplacés à perte de vue. Des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Saké. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Saké était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Saké-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs de Chacha. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés.